Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous révisez tout ce passé qui ne vous sert plus. Et on n'oublie pas, bien sûr, de prendre soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage une lecture du chapitre 4 du livre de Neville Goddard, Imagination éveillée, et ce chapitre est intitulé « Les cisailles de la révision ». Avant de commencer avec cette lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Chapitre 4 du livre « Imagination éveillée, les cisailles de la révision », un livre de Neville Goddard. Le second tome, c'est le Seigneur venu du ciel. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47. Il ne dira jamais chenille, il dira « il y a beaucoup de papillons dans nos choux » prus. Il ne dira pas « c'est l'hiver », il dira « l'été est endormi ». Et il n'y a pas de bourgeon assez petit ni assez sombre pour que Kester ne l'appelle les prémices de l'éclosion. Mary Webb, du livre Precious Bane. Le premier acte de correction ou de guérison est toujours la révision. On doit commencer par soi-même. C'est notre propre attitude qui doit être changée. Emerson disait « Ce que nous sommes, cela seul nous pouvons voir ». C'est un exercice très sain et productif de revivre chaque jour la journée comme on aurait souhaité la vivre, en révisant les scènes pour qu'elles s'alignent sur nos idéaux. Par exemple, supposons que le courrier d'aujourd'hui ait apporté une des nouvelles décevantes, révisez la lettre. Réécrivez-la mentalement et ajustez-la aux nouvelles que vous auriez souhaité recevoir. Ensuite, dans votre imagination, relisez la lettre révisée encore et encore. C'est l'essence même de la révision. Et la révision aboutit à une révocation. La seule condition est d'éveiller votre attention avec une telle intensité que vous soyez entièrement absorbé par l'action révisée. Vous expérimenterez une expansion et un affinement des sens grâce à cet exercice imaginatif, et vous finirez par atteindre la vision. Mais souvenez-vous toujours que le but ultime de cet exercice est de créer en vous l'esprit de Jésus, c'est-à-dire le pardon continu du péché. La révision est d'une importance capitale lorsque le motif est de se changer soi-même, lorsqu'il y a un désir sincère d'être différent, lorsque l'aspiration est d'éveiller l'esprit actif idéal du pardon. Sans imagination, l'homme reste un être de péché. L'homme va vers l'imagination ou reste prisonnier de ses sens. Aller vers l'imagination, c'est pardonner. Le pardon est la vie de l'imagination. L'art de vivre, l'art de pardonner. Le pardon consiste en réalité à expérimenter dans l'imagination la version révisée de la journée, à vivre dans l'imagination ce que l'on aurait souhaité vivre dans la chair. Chaque fois que l'on pardonne véritablement, c'est-à-dire chaque fois que l'on revit l'événement tel qu'il aurait dû être vécu, on renaît. Dans Luc chapitre 23 verset 34, il nous est dit « Père, pardonne-leur ». Ce n'est pas une supplication annuelle, mais une opportunité quotidienne. L'idée du pardon est une possibilité de chaque jour, et si elle est pratiquée sincèrement, elle élèvera l'homme à des niveaux d'être toujours plus hauts. Il expérimentera une Pâque quotidienne, et Pâque symbolise l'idée de se relever transformé. Et cela devrait être un processus quasi continu. La liberté et le pardon sont indissociablement liés. Ne pas pardonner, c'est être en guerre contre soi-même, car nous sommes libérés à la mesure de notre capacité à pardonner. Pardonne et tu seras pardonné. Ceci nous est dit dans Luc chapitre 6, verset 37. Vous ne pardonnez pas seulement par devoir ou par service, vous pardonnez parce que vous le voulez. Dans le Proverbe chapitre 3, verset 17, il nous est dit « Ces voies sont des voies agréables, et tous ces sentiers sont paisibles. » Vous devez prendre plaisir à réviser. Vous ne pouvez pardonner efficacement aux autres que si vous avez un désir sincère de les identifier à leur idéal. L'obligation n'a pas d'élan. Le pardon consiste à retirer délibérément son attention de la journée non révisée pour la consacrer entièrement et avec joie à la journée révisée. Si un homme commence à réviser ne serait-ce qu'un peu les tracas et les problèmes de la journée, alors il commence à travailler sur lui-même de manière pratique.
Chaque révision est une victoire sur soi-même, et donc une victoire sur son ennemi. Dans Matthieu chapitre 10, verset 36, il est dit « Les ennemis de l'homme sont les siens propres ». Et sa maison, c'est son état d'esprit. Il change son futur en révisant sa journée. Lorsqu'un homme pratique l'art du pardon, de la révision, aussi factuelle que soit la scène sur laquelle il pose son regard, il la revisionne avec son imagination et contemple une réalité jamais vue auparavant. L'ampleur du changement impliqué dans tout acte de révision peut sembler totalement improbable aux réalistes, à l'homme sans imagination. Mais les changements radicaux dans la fortune du fils prodigue furent tous produits par un changement de cœur. Le voir dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. La bataille que l'homme mène se joue dans son imagination. L'homme qui ne révise pas sa journée a perdu la vision de cette vie, à la ressemblance de laquelle le véritable travail de l'Esprit de Jésus est de transformer cette existence. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi. » Maintenant, voici comment une amie artiste s'est pardonnée à elle-même et s'est libérée de la douleur, de l'irritation et de la malveillance. Sachant que l'oubli et le pardon peuvent nous conduire à de nouvelles valeurs, elle s'est projetée dans son imagination et s'est échappée de la prison de ses sens. Elle écrit « L'après-midi, je découvris que le concierge avait laissé toutes les chaises sur les pupitres après avoir nettoyé le sol. En soulevant une chaise, elle me glissa des mains et me frappa violemment le coup de pied du pied droit. J'examinai immédiatement mes pensées et réalisai que j'avais critiqué l'homme pour ne pas avoir fait son travail correctement. Comme il avait perdu son assistant, j'ai compris qu'il devait se sentir épuisé et que ce cadeau indésirable avait rebondi pour me frapper le pied. En regardant mon pied, je constatais que ma peau et mes chaussettes étaient intactes, alors j'oubliai l'incident. Ce soir-là, après avoir travaillé intensément pendant 3 heures sur le dessin, je décidai de me préparer une tasse de café. À ma grande surprise, je ne contrôlais plus du tout mon pied droit, qui me lançait de vives douleurs. Je m'assis sur une chaise et retirai ma chaussure pour l'examiner. Tout le pied était d'une étrange couleur rose violacée, gonflé et brûlant. J'essayais de marcher, mais mon pied ne répondait plus. Je n'avais aucun contrôle dessus. Donc 2 possibilités s'offraient à moi. Soit je m'étais cassé un os en laissant tomber la chaise, soit quelque chose s'était déboîté. Inutile de spéculer, mieux vaut s'en débarrasser tout de suite. Je me tins alors immobile, prête à me fondre dans la lumière. À ma grande perplexité, mon imagination refusa de coopérer. Elle se contenta de dire non. Ce genre de résistance m'arrive souvent lorsque je peins. Je commençais à discuter, pourquoi pas? Mais elle répétait non. Finalement, je me levai et dis « Tu vois bien que je souffre, j'essaye de ne pas avoir peur, mais c'est toi qui décides. Que veux-tu que je fasse ?» Et la réponse fut « Va te coucher et revisite les événements de la journée. » Je répliquai « D'accord, mais sache que si mon pied n'est pas parfait demain matin, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. » Après avoir arrangé les couvertures pour ne pas toucher mon pied, je commençai à réviser la journée. Ce fut lent, car j'avais du mal à détourner mon attention de la douleur. Je passai en revue toute la journée sans rien trouver qui expliquât l'incident de la chaise. Mais lorsque j'arrivai à l'après-midi, je me retrouvai face à un homme qui, depuis 1 an, faisait tout pour éviter de me parler. La première fois que cela s'était produit, j'avais cru qu'il était devenu sourd. Nous nous connaissions depuis l'école, mais nos échanges se limitaient à un bonjour et quelques mots sur la météo. Des amis communs m'avaient assuré qu'il n'y avait aucune raison particulière à son silence, qu'il avait simplement décidé que je ne valais pas la peine qu'on me parle. Ce jour-là, je lui avais dit salut, et il n'avait pas répondu. Je m'étais alors dit, pauvre homme, dans quel état pitoyable il doit être. Je vais remédier à cette absurdité. Alors, dans mon imagination, je revis la scène. Je dis salut, et il répondit salut avec un sourire. Je pensais, ce bon vieux Ed. Je répétais la scène plusieurs fois, puis passais à l'incident suivant et terminais ma révision. Et maintenant, on s'occupe de mon pied ou du concert? J'avais préparé un merveilleux cadeau de courage et de succès pour une amie qui devait faire ses débuts le lendemain, et j'avais hâte de lui offrir ce soir-là. Mon imagination répondit un peu solennelle. Occupons-nous du concert, ce sera plus amusant. Mais d'abord, ne pourrions-nous pas imaginer mon pied parfaitement guéri avant de commencer?
Et il me dit bien sûr. Dans mon imagination, dans la révision, je m'amusais beaucoup au concert, et mon ami reçut une grande ovation. À ce stade, j'étais extrêmement somnolente et je m'endormis en rêvant à mon projet. Le lendemain matin, en enfilant ma chaussure, je me souvins brusquement avoir retiré un pied décoloré et enflé de cette même chaussure. Je regardais mon pied, il était parfaitement normal. Une petite tache rosée sur le cou de pied rappelait l'endroit où la chaise m'avait frappé. Quel rêve étrange, pensais-je en m'habillant. En attendant mon café, je m'approchai de ma table à dessin et vis tous mes pinceaux éparpillés non nettoyés. « Pourquoi as-tu laissé tes pinceaux dans cet état? Tu ne te souviens pas? C'était à cause de ton pied. » Ce n'était donc pas un rêve, mais une véritable guérison. Cette dame avait obtenu par l'art de la révision ce qu'elle n'aurait jamais pu forcer. Blake nous dit « Dans les cieux, le seul art de vivre est d'oublier et de pardonner, surtout envers le féminin. » Nous devrions envisager notre vie non telle qu'elle paraît, mais à travers la vision de cet artiste, à travers le monde parfait enfoui dans chaque esprit, attendant d'être révélé par la révision. Blake disait aussi « Nous sommes conduits à croire un mensonge lorsque nous regardons avec l'œil et non à travers lui. » Une révision de la journée, et ce qu'elle croyait si obstinément réel, n'existait plus pour elle, s'évanouissant comme un rêve. Vous pouvez réviser la journée pour vous satisfaire, et en expérimentant dans l'imagination les paroles et actions révisées, vous modifierez non seulement le cours de votre histoire, mais transformerez aussi toutes ces discordes en harmonie. Celui qui découvre le secret de la révision ne peut qu'être guidé par l'amour. Son efficacité grandira avec la pratique. La révision est le chemin par lequel le bien trouve sa véritable force. Dans Matthieu chapitre 5, verset 39, il est dit « Ne résiste pas au mal », car tout conflit passionné entraîne un échange de caractéristiques. Et dans Jacques chapitre 4, verset 17, il nous est dit « Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, pour lui c'est un péché. » Pour connaître la vérité, vous devez vivre la vérité. Et pour vivre la vérité, vos actions intérieures doivent correspondre à celles de votre désir accompli. L'attente et le désir doivent ne faire qu'un. Votre monde extérieur n'est qu'un mouvement intérieur actualisé. Par ignorance de la loi de la révision, ceux qui mènent la guerre sont perpétuellement vaincus. Seuls les concepts que vous idéalisez révèlent la vérité. Votre idéal de l'homme est votre véritable être. Parce que je crois fermement que ce qui est le plus profondément imaginatif est aussi le plus directement pratique. Je vous invite à vivre avec imagination et pensez à vous approprier personnellement le transcendant en disant « Christ est en vous, l'espérance de la gloire ». Colossiens chapitre 1, verset 27. Ne blâmez pas, résolvez. L'homme et la terre ne sont pas encore dans leur plus bel état, mais en pratiquant l'art de la révision, vous créez le paradis. La preuve de cette vérité ne peut résider que dans votre propre expérience. Essayez de réviser votre journée. C'est aux ciseaux de la révision que nous devons nos premiers fruits.